je vais poser des questions à la fin. Donc écoutez bien, parce que je vais vous poser des questions pour voir si vous avez bien suivi l'histoire de A à Z. Et moi j'aime bien poser des questions pièges. Par exemple, de quelle couleur était le cheval blanc? Voilà, alors, c'était pour détendre un petit peu l'atmosphère. Maintenant, remettez-vous un petit peu dans l'ambiance. On va accueillir le deuxième groupe de lecture. Alors, j'appelle le deuxième groupe de lecture, s'il vous plaît, à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Daniel Idi Joubert, je fais partie de la formation Génération Leader. Aujourd'hui on est devant vous car on a travaillé avec deux lycéens sur des questions sur le livre autour de Jacaranda et Petit Pays. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Isaac, j'ai 17 ans et du coup je suis au lycée en terminale et aujourd'hui on va poser du coup des questions autour des livres de Gamefight. Et moi je m'appelle Kani, j'ai 17 ans et je suis lycéenne. Bien, bonjour. Bonjour. On m'a dit de monter sur scène. J'aimerais poser la première question. Oui. Donc c'est est-ce que quand vous avez commencé à écrire Petit Pays et que vous l'avez publié, vous avez été surpris par le succès qu'il a eu? Et est-ce que c'était une des raisons qui vous a poussé à écrire Jacaranda? Et sinon, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à écrire ce second livre? Eh bien, merci. Oui, j'ai été très surpris par la réception du public concernant Petit Pays, parce que c'est une histoire qui se déroule dans un pays d'Afrique assez méconnu, le Burundi. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant des années, j'aimais bien embêter les libraires. Je rentrais dans une librairie et je demandais un roman sur le Burundi. Et jamais aucun libraire n'a trouvé de roman sur le Burundi. Donc c'est très étrange d'avoir vécu dans un pays qui était mon monde, mon univers, et d'avoir aucune représentation. Donc oui, ça a été une immense surprise pour moi. Et ça continue, d'autant plus qu'après la France, le livre a été traduit dans beaucoup de langues. Et je me suis retrouvé dans des librairies, par exemple, pleines à craquer en Sibérie, en Russie. Donc c'est ce qui est assez fou de se dire que on part et on parle depuis son carré, son petit carré de territoire, son potager, et qu'on peut comme ça toucher l'universel, toucher le monde. Pour moi, ça a été une grande leçon aussi. On se dit toujours que pour raconter une histoire universelle, il faudrait pouvoir raconter des choses qui parlent à tout le monde. Et donc, c'est aussi ce que j'essaye de transmettre au Rwanda, quand je me déplace dans la région des Grands Lacs, de pousser aussi la nouvelle génération à écrire ses propres histoires avec sa propre langue, et ne pas attendre que les autres nous racontent. Voilà. Et Jacaranda, c'était simplement mon envie d'écrire à nouveau un roman. De toute façon, j'ai envie de continuer à écrire des romans, comme j'ai envie de continuer à écrire des chansons. C'est indispensable pour moi. Ouais. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est quelles ont été les sources d'inspiration pour créer l'univers de Jacaranda? Alors, je crois déjà que ça vient de plusieurs... Il y a plusieurs facteurs, mais déjà, il y a eu un malentendu avec Petit Pays. C'est un roman que l'on a beaucoup... on en a beaucoup parlé en le rapportant au Rwanda. On disait, si vous prenez les articles de presse, c'était souvent Petit Pays, que c'est une histoire qui se déroule au Burundi,
Ce sont des personnages qui vivent une réalité burundaise. Et bien entendu, le Rwanda intervient, mais c'est la mère qui ramène cette histoire à l'intérieur de la famille. Et donc j'avais déjà comme ça un sentiment de malentendu vis-à-vis du public. Et je voulais tirer les choses un peu au clair. Ma relation au Rwanda était une relation très complexe, que je pense avoir un petit peu atténuée avec l'écriture de Jacaranda. J'ai grandi, j'ai vécu au Burundi, donc il y avait des choses que je ressentais qui étaient assez naturelles. Mais Petit Pays, c'est comment une société se délite, comment la violence fait irruption peu à peu. Comment la violence fait irruption dans une société. Alors que Jacaranda, c'est l'histoire, c'est une histoire rwandaise qui se passe au Rwanda, et c'est plutôt la question de comment nous parvenons à refaire société après les violences extrêmes. Et je crois que ce qui m'a motivé, c'est le silence. Le silence dans les familles, dans ma famille, dans les familles que je côtoie. Un silence assourdissant, très pesant. Les gens n'arrivent pas à raconter à leurs enfants leurs histoires. Et donc ça génère énormément de traumatisme, d'impossibilité, de dialogue. Et donc j'avais envie d'utiliser des personnages de romans aussi pour raconter toute cette dimension-là de l'histoire du Rwanda, mais qui finalement peut après s'appliquer à tellement d'autres. Là, j'étais par exemple récemment en Espagne pour la sortie de Jacaranda en espagnol, et le nombre de personnes, de lecteurs et de lectrices qui me parlaient de la guerre d'Espagne et de l'incapacité à se parler, de l'impossibilité à se parler à l'intérieur des familles, même dans la société. Je voyais que c'était une thématique qui traversait aussi leurs préoccupations. Donc voilà, c'était peut-être les premières. Ça a été les premières raisons pour lesquelles je me suis attelé à ce roman. Alors pourquoi avez-vous choisi d'écrire un roman plutôt qu'une autobiographie ? Plutôt qu'une autobiographie, mais parce que l'autobiographie, j'ai l'impression qu'il faut avoir une exceptionnelle pour écrire une autobiographie. et c'est pas du tout mon cas. Et puis je crois aussi que l'autobiographie, c'est le meilleur moyen de se fâcher avec sa famille. Donc j'essaye de faire en sorte de garder des relations correctes. Et puis je suis trop attaché à la liberté qu'offre la fiction. Pour moi, être artiste, c'est être libre. Et l'autobiographie, ça ne m'a jamais intéressé. Et peut-être qu'un jour j'écrirai une autobiographie, mais pour mes petits-enfants, si j'arrive à un âge vénérable. Du coup, j'aurais une deuxième question. Quel parallèle en fait on peut faire entre Petit Pays et Jacaranda, notamment sur ce qui est des thématiques qui sont abordées et aussi en fait du traitement des traumatismes du passé? Je dirais que Jacaranda et Petit Pays sont comme deux pièces d'un même puzzle, et c'était important pour moi de le fabriquer de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a par exemple 2-3 personnages que vous avez qui sont dans Petit Pays et qui passent dans Jacaranda, mais c'est aussi 2 romans qu'on peut lire de façon indépendante, c'est pas une suite. Mais pourquoi j'avais besoin de ça? C'est parce que on a une vision aujourd'hui, en tout cas, moi je vais parler de ce que je connais, c'est cette région de l'Afrique des Grands Lacs, ou de l'Afrique de l'Est, qui est une région où on a tracé des frontières de façon artificielle. Et donc, des peuples se sont retrouvés de part et d'autre des frontières, mais sont des peuples frères et sœurs. Et les exilés d'un jour seront les hôtes du lendemain. Et c'est un peu ce qui se passe avec Petit Pays et Jacaranda, c'est-à-dire qu'on voit cette famille qui est exilée, et puis qui rentre ensuite au Rwanda, et il y a encore ces mouvements, parce que la région est travaillée par des crises politiques, des crises
humanitaire terrible, de très forte intensité. Et donc, pour moi, c'était aussi important qu'il y ait une forme de... Voilà, des ramifications entre toutes ces histoires pour raconter que nous venons d'une même grande histoire. Bonsoir Gaëlle, bonsoir à tous et à toutes, je me joins à la conversation. Je m'appelle Gracie et moi j'ai une question aussi à te poser parce que j'aurais beaucoup aimé, je ne sais pas s'il y a des gens ici dans cette salle qui passent le bac de français et qui ont choisi Petit Pays, comme c'est sur la liste des œuvres à étudier pour le bac, qui ont eu la chance d'étudier un auteur qui n'est pas décédé et pas du siècle, du XVIIe siècle, du 19e, voilà. Ça va. Et je trouve ça formidable de pouvoir à la fois te rencontrer en chair et en os et poser des questions. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, sentez-vous libre de poser des questions à Gaëlle pour avoir une meilleure note à votre examen. Je pense que c'est une bonne... Est-ce que toi tu as des conseils à donner à ces étudiants et étudiantes qui vont avoir dans quelques semaines ce privilège? Tu sais que c'est complètement... ça reste pour moi presque de la science-fiction de me dire que sur mon premier roman, en plus c'est le premier roman, tu vois, tu as des élèves, des étudiants qui travaillent le texte pour le bac, pour le brevet, enfin c'est assez fou, donc je ne crois pas avoir véritablement de conseils, si ce n'est dites les choses telles que vous les ressentez, parce que c'est toujours compliqué en tant qu'auteur, on a l'impression d'avoir réponse à tout sur son texte, mais moi j'écris aussi avec une part d'inconscient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent, et souvent ce sont les lecteurs et les lectrices qui me révèlent certains aspects de mon texte. Donc non, j'espère juste que le livre vous plaise et puis que vous ayez envie d'en parler et de le défendre. Et, voilà, après, si je peux aider d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a déjà eu des tests d'écrivains qui analysent leurs propres livres et puis qui ont des mauvaises notes. Ah non, mais ça arrive, donc... Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on va s'arrêter là parce que vous avez posé toutes les questions de la table ronde que je vais mener après, donc là ça va pas du tout, sinon je sers à rien. Mais est-ce que on passe à la prochaine étape de la soirée? Pourquoi pas, oui, ce serait bien. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, lycéens, lycéennes Haïti, pour leur participation.